Comme vous devez peut-être le savoir, le 1er octobre 1964, la première ligne de Shinkansen a été inaugurée entre Tokyo et Osaka. Alors que le monde entier voyait l'avenir dans l'automobile et l'aviation, le Japon, lui, a décidé de faire abstraction des critiques et de créer le train le plus rapide du monde, avec une vitesse maximale de 210 km/h. Son entrée en service a été un choc planétaire. En 3 ans, le Shinkansen a transporté plus de 10 millions de passagers, ce qui en fait un succès incontestable. Inspiré par le projet japonais, la France a eu l'ambition de faire encore mieux. Depuis les années 1950, la SNCF expérimentait déjà un concept de train utilisant des turbines à gaz pour se propulser. 3 prototypes ont été construits, la locomotive 040 GA1 ainsi que 2 locomotives de type CC80000, tous les 3 équipés de turbines de navire. Bon, à vrai dire, ce seront tous des échecs. La locomotive 040 GA1 atteint une vitesse maximale de seulement 140 km/h et ne parlons pas du bruit. Mais la SNCF n'abandonne pas et en octobre 1966, une locomotive de type EAD XBD 4300 a été transformée. Le train est renommé TGS pour turbine à gaz spécial et les efforts ont payé. Le train atteint une vitesse maximale de 252 km/h. Fort de son succès, la SNCF lance le projet C03 en 68 qui a pour but de construire une ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon. Et qui dit nouvelle ligne dit nouveau train, non? La SNCF crée un prototype nommé TGV 001. TGV 001 a introduit plusieurs nouveautés, comme par exemple, il a introduit une configuration de bougies entre les voitures. Mais à quoi ça sert? Tout d'abord, le poids. Moins de bougies, moins de poids. Mais surtout, moins de bougies signifie moins de surface de contact avec le rail, donc moins de résistance. Et en même temps, cette configuration évite que, en cas de déraillement, le train se mette en accordéon. 1973, premier choc pétrolier, ce qui a obligé la SNCF à passer à l'électrique, et qui a créé un nouveau problème. Les caténaires ne sont pas tous au même voltage. La SNCF avait donc besoin d'un train qui pouvait fonctionner en 1500 volts et 25 kV. Donc la SNCF a pris un train, a ajouté toutes leurs innovations pas encore testées et c'est un succès. La rame atteignant même la vitesse de 309 km/h. Avec l'expérience acquise, la SNCF choisira Alstom pour la construction des 2 premières rames, avec l'obligation que les motrices fonctionnent en 1500 volts continu pour les anciennes lignes et en 25 kV. Mais il fallut leur trouver un nom. Il a été décidé que cette rame porterait le nom de la ligne qu'elle emprunterait, le Sud-Est. Les 2 premières rames de pré-série sortiront d'usine en 1978, surnommées Patrick et Sophie. Ces rames ont été testées pendant 2 ans, en parallèle de la production en série des rames chez Alstom. Tiens, je n'ai pas parlé de la face avant. Designée par Jack Cooper, elle arborde un nez angulaire, inspiré de l'automobile de l'époque, dont le TGV était la concurrente directe. Le service commercial sur ligne classique a débuté en 1980. Entre Paris et Lyon, tandis que la pose des voies de la LGV Sud-Est était encore en cours de construction. Cette ligne était essentielle pour permettre aux TGV de maintenir leur vitesse de croisière, car les anciennes lignes ferroviaires avaient tendance à être très sinueuses. Par conséquent, le projet consistait à construire des chemins de fer rectilignes, nécessitant la construction de nombreux ponts et tunnels. En parallèle, la SNCF travaillait sur le projet TGV 100, dans le but d'atteindre les 360 km/h. Et la suite, vous la connaissez déjà. Le 26 février 1981, le TGV Sud-Est numéro 16 établit le nouveau record du monde, atteignant les 380 km/h. La LGV Sud-Est sera inaugurée le 27 novembre, devenant la première ligne de chemin de fer commercial à atteindre les 260 km/h, reliant Paris à Lyon. Après la réussite de la LGV Nord-Sud, l'idée d'une ligne similaire vers l'ouest a été confirmée, nommée LGV Atlantique, qui a pour objectif de relier l'ouest de la France à Paris, avec une vitesse de 300 km/h. Pour atteindre cette vitesse, Alstom a commencé le développement de la seconde génération de TGV, connue sous le nom de TGV Atlantique. Les rames ont été augmentées de 8 à 10 voitures, avec un profil plus aérodynamique pour améliorer l'accélération et la vitesse de pointe. La LGV Atlantique entre en service en 1989, avec une vitesse commerciale de 300 km/h. Et en parallèle, la SNCF lance le projet TGV 140. Le but, atteindre les 500 km/h. Pour ces raisons, la rame 325 a été raccourcie à 5 remorques, au lieu de 10, pour rentrer en période d'essai intensif. Et le 18 mai 1990, à 9h51, la rame 325
se lance pour battre le record du monde. « 515 km/h, un record du monde. Cependant, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la SNCF commence à se rendre compte que ils ont pas ces trains. Donc, commande de nouveaux trains. Les TGV réseau, commandés en 90, sont capables d'atteindre les 320 km/h, mais pas suffisant pour désaturer le réseau. Donc, retour à la case départ pour la SNCF. Une solution fut trouvée, doubler en hauteur les TGV. Et en 1996, l'entrée en service du premier TGV duplex, qui avait comme nouveauté d'avoir 2 étages, mais surtout cette nouvelle face, inspirée de l'aviation. Les motrices réseau existantes ont progressivement abandonné leur ancienne remorque pour adopter des remorques duplex. Certaines remorques réseau ont également été utilisées pour les TGV pause. Et en parallèle, SNCF lance le projet V150. Le but, atteindre 540 km/h. Pour atteindre ces objectifs, la SNCF a utilisé 2 motrices de type pause, avec 3 voitures équipées de 2 bogies moteurs supplémentaires. Ce projet a mobilisé plus de 300 ingénieurs et techniciens, 18 mois de préparation, 100 000 heures de développement, et pour qu'à la fin de tout ça, sorte un TGV de plus de 25 000 chevaux. Les tests commencent et ils dépassent l'objectif pendant ces tests, atteignant la vitesse de 509 km/h. La SNCF déclare alors que le train atteindrait la vitesse de 580 km/h pendant la tentative officielle. Et le 3 avril 2007, à 13h13, la tentative officielle.